synthétiser le premier concernant le logement social et la traduction, qui est la traduction de nos inquiétudes fortes vis-à-vis des mesures gouvernementales. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. En effet, des inquiétudes extrêmement fortes et vous le disiez Madame la Présidente dans le propos liminaire. Ce matin, c'est donc un vœu que nous faisons en matière de logement social pour dire que sur la période 2017-2020 en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un plan de 13 400 logements qui seront à rénover. Or, comme vous le savez, le mois dernier, l'Assemblée nationale a donc adopté un projet de loi de finances qui va fragiliser le logement social avec, entre autres, une baisse du montant des aides personnelles au logement et qui diminueront donc. Et ce gouvernement, donc, qui va mettre en difficulté un quart des bailleurs sociaux et avec un exemple important en Bourgogne-Franche-Comté avec une baisse de 50 € par mois de loyer qui représenterait pour les bailleurs une perte de recettes de plus de 55 millions d'euros qui ne seront donc pas investis dans la rénovation, l'entretien ou la construction, donc avec des menaces conséquentes sur les finances des collectivités qui sont garantes des offices HLM auprès de la Caisse des dépôts et qui sont déjà fortement affectés par les demandes successives de réduction de la dépense publique. Cette réforme, elle a aussi un impact non négligeable sur le portefeuille des ménages les plus modestes. Et comme vous le savez, ces investissements ne sont pas inutiles. C'est un levier indispensable à la réalisation des objectifs de transition énergétique. On le redit, notre région en a fait une de ses priorités fortes et nos dispositifs régionaux ne pourront se substituer à l'action et à la responsabilité de l'État. C'est aussi une perte sur les emplois. C'est aussi un problème lié à nos fonds européens qui ne pourront pas être mobilisés. Aussi, nous demandons au gouvernement de renoncer à toutes les mesures qui fragilisent le financement et la construction des logements sociaux, de réorienter ces décisions dans le sens d'une véritable politique de construction et de rénovation thermique de nos logements au service des habitants les plus modestes et de soutenir les politiques régionales en matière de transition énergétique.